share President Tshisekedi's interest in developing a strong partnership between the United States and the Democratic Republic of the Congo. We're committed to working with him to advance his agenda to combat corruption, strengthen the rule of law, enhance security, protect human rights, and promote economic growth through increased foreign investment and trade, particularly with the United States. During his visit, President Tshisekedi will meet with Secretary Pompeo, as well as other United States cabinet level and high-level officials to discuss United States Democratic Republic of the Congo cooperation on a range of issues, including efforts to contain the Ebola outbreak in eastern Congo. We support President Tshisekedi's commitment to delivering change that the Congolese people desire and deserve. We share a common interest in realizing Congo's potential and creating a better and more prosperous future. L'actualité du chef de l'État de la République démocratique du Congo dans votre page magazine, l'agenda du président. Nous débutons ce numéro avec la visite du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux USA depuis ce mercredi 3 avril 2019. Sur invitation du gouvernement américain, le chef de l'État est allé au pays de l'oncle Sam pour s'entretenir par rapport aux grandes questions économiques, énergétiques, financières, échanges commerciaux avec les officiels américains. Ces entretiens ont débuté avec la rencontre du ministre de l'Énergie américain accompagné avec l'ambassadeur des USA en RDC. Et dans ces activités, les grandes questions étaient celles du projet Grand Inga, ainsi que toutes ses phases de réalisation. Et le chef de l'État a échangé sur ce grand projet de Inga. Et le chef de l'État s'est entretenu aussi avec les secrétaires d'État américains en tête-à-tête. Sans oublier, le chef de l'État, dans son agenda, avait placé un entretien avec la grande diaspora, la grande famille congolaise résidant aux États-Unis d'Amérique. Voici en image l'arrivée et les activités du chef de l'État aux États-Unis grâce à l'apport de la presse présidentielle qui accompagne le chef de l'État. Nous sommes le mardi 2 avril 2019. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé aux États-Unis d'Amérique par l'aéroport international de Dulles dans l'État de Virginie. Et c'est de là qu'est parti les cortèges présidentiels pour la ville de Washington, D.C., le siège des institutions. Pour son tout premier voyage en dehors du continent africain, le 5e président de la République démocratique du Congo a choisi les États-Unis d'Amérique. C'est tout un symbole en politique, tout comme en diplomatie. Il est donc clair que la première puissance mondiale veut apporter tout son soutien au chef de l'État congolais nouvellement élu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le pays de l'oncle Sam, comme on l'appelle ici, a joué, et on le sait, un rôle très important dans le dénouement de la crise politique en République démocratique du Congo. Avant et après les élections du 30 décembre 2018 qui ont consacré l'alternance politique, l'administration Trump a eu des prises de position on ne peut plus claires sur la situation politique en République démocratique du Congo. Ceci dit, le programme du chef de l'État congolais à Washington est très chargé. Il devrait rencontrer les principaux responsables de l'administration Trump. On cite entre autres les secrétaires d'État. Ici, à Washington, on va également parler affaires. Le chef de l'État a prévu une série de rencontres avec des investisseurs étrangers et congolais. La diaspora congolaise très mobilisée sera également reçue par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est donc une nouvelle page de l'histoire qui s'ouvre entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique.
collègues, this is truly a joyous occasion for us. il s'agit véritablement d'une occasion très joyeuse pour ce qui nous concerne. To be able to welcome the first truly democratically elected president of the Congo during the first changeover from the regime in place to a member of the opposition in Central Africa. De pouvoir accueillir le premier président véritablement démocratiquement élu dans le cadre d'une transition, d'une transition démocratique, une alternative démocratique du pouvoir, donc dans un pays d'Afrique centrale. During the past year, there have been many significant positive developments in Africa. Au cours de l'année écoulée, nous avons pu constater de nombreux développements positifs en Afrique. I have called 2018 the year of Ethiopia. Pour ce qui me concerne, j'ai baptisé l'année 2018 l'année de l'Éthiopie. I would like to call this year the year of the Democratic Republic of the Congo. J'aimerais baptiser l'année 2019 l'année de la République démocratique du Congo. Because for the first time in its history, it will be democratic and truly a republic. Parce que pour la toute première fois de son histoire, le Congo sera véritablement démocratique et véritablement une république. I'm not going to make a long speech. Je ne vais pas prononcer un long discours. I just want to read a few of the achievements His Excellency has achieved since coming to power. Je voudrais tout simplement me borner à citer quelques réalisations que vous avez accomplies depuis votre investiture. And there's a much longer list. Et en fait, la liste est beaucoup plus longue. Improved relations with Rwanda and Uganda. Vous avez amélioré vos relations avec le Rwanda et l'Ouganda. Elected as second vice president of the African Union. Vous avez élu un deuxième vice-président de l'Union africaine. Reached out to civil society. Vous avez tendu la main à la société civile. Ordered security forces not to block opposition rallies. Vous avez donné ordre aux forces de l'ordre de ne pas bloquer les manifestations de l'opposition. Ordered an end to arbitrary arrests. Vous avez demandé la fin aux arrestations arbitraires. Released hundreds of political prisoners. Vous avez libéré des centaines de prisonniers politiques. Arrested and prosecuted police officers for using excessive force. Vous avez arrêté et poursuivi en justice des agents de police qui ont commis un usage excessif de la force. Closed illegal detention facilities run by certain security elements. Vous avez fermé des installations sécuritaires carcérales qui étaient gérées par des forces de l'ordre incontrôlées. Suspended several senior government officials for alleged corruption. Vous avez suspendu plusieurs hauts responsables de l'État qui avaient été accusés de corruption. Mr. President, if that is the beginning, I can't wait for the rest. Monsieur le Président, si cela ne constitue que le début, j'ai hâte de voir la suite. So we welcome you with open arms. C'est pourquoi nous vous accueillons à bras ouverts. We welcome you with open arms. C'est pourquoi nous vous accueillons à bras ouverts. Un si beau discours à dire quelque chose. So I also feel obligated after such a nice speech to say something. En effet, je suis plus que déterminé à engager mon pays, la République démocratique du Congo, sur une voie de la modernité. And indeed, I am more than engaged to take my country, the Democratic Republic of Congo, into a modern direction. Et donc je peux vous dire, M. Nagy, soyez sûr, ces réformes vont continuer et également les progrès politiques et économiques. And you can be assured, Mr. Nagy, that this progress will be continuing and also economically. Parce que le but que j'ai, c'est de faire de la République démocratique du Congo, notre pays, un des fers de lance en Afrique, des pays d'Afrique. Because the goal that I have for the Democratic Republic of Congo is to make it one of the spearheading countries in Africa. Mon pays a énormément de potentialités et une possibilité d'évoluer très rapidement, dans le bon sens. My country has enormous potentials and also is able to progress in the right direction. Malheureusement, maintenant, il est handicapé par d'abord un problème de sécurité.
Unfortunately, currently it is handicapped by problems, unfortunately, of security. Également, un problème de corruption endémique, je dirais. And also problems, I would say, of endemic corruption. Et un problème de structuration de son administration qui est très faible. And also a problem of structuring the administration, which is very weak. Et donc nos priorités vont aller dans ce sens. So our priorities will be moving in that direction. Pour remettre au centre de l'action l'homme congolais, l'homme évidemment avec grand H, c'est pas que je veux distinguer les hommes des femmes, mais c'est l'homme congolais, avec grand H, donc hommes et femmes. In order to put back into the center the man in terms of human being, not that I'm trying to remove the women from the story. Et donc pour cela, nous aurons besoin plutôt d'un pays qui soit stable et qui ait des structures solides. And so to do that, we will need a country that is stable and structures that are solid. Ainsi, nous pourrons tranquillement investir dans l'éducation et la santé. And so we will be able to try to easily invest into education and health. Et en améliorant notre administration, nous pourrons rassurer les investisseurs parce que nous améliorerons le climat des affaires. And by improving the climate in the country for business, we will be able to also bring more investors in. C'est ce qui explique ma présence ici aux États-Unis. And that is what explains my presence here in the United States. Les États-Unis qui sont le premier pays hors Afrique que j'ai voulu visiter. The United States is the first country that I wanted to visit outside of Africa. Parce que j'ai voulu marquer ce déplacement par le symbole de l'unité que je souhaiterais voir se créer une unité davantage, parce que l'Amérique est un pays traditionnellement ami au Congo, mais nous aimerions consolider cette amitié, ces relations, et en faire un partenariat gagnant-gagnant. Because what I wanted to achieve is to be able to enforce the unity. With the United States, we've always been a friendly country, and we want to enforce that partnership. Et donc moi aussi, monsieur le secrétaire d'État, j'espère que ce sera une année du Congo, grâce évidemment à ce partenariat que je souhaite solide avec les États-Unis d'Amérique. And me also, Mr. Secretary, I would like to see this year to be the year of the Congo, and thanks to this partnership that we have with the United States. Thank you. Depuis 2015, nous n'avions pas fait de revue commune de l'économie du Congo. Donc on va commencer d'abord par remonter les manches, se mettre au travail et déterminer la situation économique ensemble pour faire ce qu'on appelle en langage FMI un article 4, c'est-à-dire que c'est un audit de l'économie de la République démocratique du Congo qui va nous permettre d'établir où sont les forces, où sont les faiblesses, où les politiques budgétaires peuvent être améliorées, où la situation peut être là aussi améliorée sur le plan de la protection sociale des populations, et on donnera les conseils appropriés à Monsieur le Président et à son gouvernement. Et puis ensuite, on verra si on doit financièrement et si on peut financièrement, à la demande de Monsieur le Président et de son gouvernement, aider sous forme de programme. Mais on n'a pas besoin du programme pour déjà se mettre au travail. Donc ça commence lundi. Je crois que le ministre des Finances et certains de ses conseillers restent ici à Washington et la mission du FMI chargée de la République démocratique du Congo est mobilisée, prête à travailler dès lundi matin. Vous savez, la mission du FMI, c'est d'aider les États membres de l'institution. Donc dès lors qu'on aura fait un audit complet de la situation économique et qu'on aurait besoin, à la demande du président, de mettre en place un programme de soutien, de financement, dans le cadre de l'amélioration économique qui est souhaitée, c'est tout à fait envisageable. Je suis toujours optimiste et je suis ravie qu'on ait pu renouer la relation et mettre en place ce partenariat pour travailler ensemble à l'amélioration de la situation économique et de la situation des populations. C'est ainsi que s'achève ce numéro de l'agenda du président de la République de sa tournée aux États-Unis d'Amérique sur invitation du gouvernement américain. Restez branchés à l'agenda du chef de l'État
pour connaître les activités et réalisations de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À la prochaine.